Cap vers l'inclusion, deuxième édition. Nous sommes aujourd'hui donc à la maison d'entreprise à Auxerre, un événement incroyable organisé par Cap Emploi et City 89. Et pour cette interview, nous avons décidé de commencer avec Olivier Leny, qui est le chef de service de la DDE-TSPP, qui veut dire, mon cher Olivier, bonjour. Bonjour, la DDE-TSPP, c'est donc la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Vous représentez donc l'État aujourd'hui, vous êtes partenaire de l'événement. À quel titre et pourquoi avoir soutenu un tel événement? Alors, représenter l'État déjà au sens de la représentation de Madame Dabrijon, donc sous-préfète de l'arrondissement de Sens et référente handicap de la préfecture, qui malheureusement est indisponible, même si elle aurait grandement souhaité participer aujourd'hui, et représenter également l'État au sens du financement, puisque dans le cadre du PRITH, alors je ferai plein de sigles, hein, plan régional, même moi je m'y trompe, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, possibilité d'obtenir un certain nombre de financements, et donc dans Lyon, on a financé 2 actions sur les crédits 2026. Alors une première au mois de février, enfin c'est même 3 actions, une première au mois de février, mais qui était sur le budget précédent, qui était organisé au CFA Bâtiment à visée de sensibilisation des employeurs au handicap. Et donc 2 actions là dans ce pas de temps, aujourd'hui et dans un mois à peu près, avec les services de santé au travail de l'AIST, une action autour de la prévention des addictions. On voit très large. Le but, c'est vraiment cette question de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, des personnes en situation de handicap. L'inclusion, juste ce mot générique, si je puis dire, aujourd'hui dans Lyon et peut-être même partout en France, comment vous l'abordez, comment vous accompagnez justement les structures comme Cap Emploi ou d'autres structures qui justement accompagnent les personnes en situation de handicap? En fait, on l'accompagne à tous les niveaux. L'inclusion ici, aujourd'hui, c'est l'inclusion au sens des personnes en situation de handicap. Mais en fait, l'inclusion doit être vue beaucoup plus largement et c'est porté par l'ensemble des acteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau pour l'emploi. Le réseau pour l'emploi, c'est ce qu'on appelait auparavant le service public de l'emploi. C'est les missions locales, France Travail, Cap Emploi, le conseil départemental, les consulaires, enfin tous les acteurs du territoire qui sont en capacité et en compétence d'accompagner nos concitoyens dans l'emploi. Et donc l'inclusion, au sens large, ça va être évidemment les personnes en situation de handicap, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs expérimentés, les plus de 50 ans, les jeunes, les personnes qui sont allocataires du RSA, toutes les personnes qui vont avoir des freins pour trouver un emploi et pour le garder, parce que le maintien dans l'emploi, c'est aussi important. On a une phrase qu'on a pu répéter, notamment avec M. Sautreau, le directeur de Cap Emploi. Les entreprises nous disent souvent qu'elles sont en difficulté de recrutement. Un maintien dans l'emploi réussi, c'est un recrutement qu'on n'a pas à faire. Et donc je vois aussi, notamment aujourd'hui, dans ce qui nous est présenté, des exosquelettes, des fauteuils adaptés, des postes de travail adaptés. Et on en discutait justement tout à l'heure avec Mission Locale et Cap Emploi. Mais investir là-dedans, c'est un investissement, mais finalement assez modéré, je pense aux exosquelettes, largement inférieur à ce que coûtera à une entreprise l'arrêt maladie, l'accident de travail, ce que ça coûtera à la société en général. Et donc, toutes ces questions d'adaptation aussi, c'est une possibilité d'inclusion de plus de personnes dans le monde du travail. La, la, pre- la première chose moi, qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous remonte au niveau des entreprises, qu'est-ce qui leur manque comment aujourd'hui, et je parle sur notre département bien sûr, pour pouvoir justement intégrer d'une manière plus normale, plus naturelle une personne en situation de handicap. Quelles sont les choses qui vous Alors, remontent? je pense que les constats qu'on va faire dans Lyon, on pourra les faire ailleurs. Ceci dit, si on fait un focus sur Lyon, et je répondrai à la question après, la MDPH qui accompagne les personnes en situation de handicap dans leur démarche fait remonter quand même des statistiques assez importantes de taux de demande d'accompagnement des personnes en situation de handicap par rapport à la population. On a un taux plus important dans Lyon que la plupart des départements, ce qui crée d'autres difficultés, notamment en termes de ressources humaines, etc. Bon, là, ce n'est pas le sujet. Les entreprises qu'elles font remonter, c'est une volonté une volonté d'accompagner les personnes en situation de handicap, une difficulté souvent à savoir comment faire, d'où l'intérêt d'une journée comme aujourd'hui ou de ce qu'on avait pu faire en février.
plus globalement, et en sortant du handicap, les entreprises vont beaucoup nous dire « je cherche à recruter ». Je ne cherche plus obligatoirement des personnes qui sont formées, diplômées, etc. On nous parle beaucoup des savoir-être. Voilà, être à l'heure, se présenter, la politesse, etc. Ceci dit, moi je vous dirais que les savoir-être, ça va dans les deux côtés. L'entreprise aussi doit faire preuve de savoir-être vis-à-vis des personnes qu'elle souhaite embaucher. Et si on fait un focus par rapport au handicap, c'est l'accompagnement aussi, c'est l'adaptation des postes de travail, et c'est désacraliser le handicap. Enfin, c'est ouvrir les yeux sur le fait que une personne en situation de handicap, le handicap est multiple. Ça peut être beaucoup de choses différentes et beaucoup vont avoir l'image, le fauteuil roulant, l'impossibilité de soulever des charges, ce genre de choses-là, etc. Le handicap, c'est aujourd'hui, d'autres le diront mieux que moi, mais sauf erreur de ma part, 80% de handicap non visible. Les personnes en fauteuil roulant, c'est 5 ou 6% des personnes qui sont en situation de handicap. Si je ne me trompe pas, on a aussi près d'un cinquième de la population française qui est reconnue en situation de handicap, alors à différents niveaux. Mais en fait, le handicap n'empêche pas de travailler. Au contraire. Et également, quand on regarde sur la question du handicap psychique, la peur peut-être qu'on peut avoir, la méconnaissance crée la peur finalement du handicap. Des personnes qui souffrent de handicap psychique, il y a des pépites qui sont tout à fait capables d'être en entreprise. Ensuite, il faut aussi savoir ne pas avoir peur, connaître, accompagner. Et pour ça, il y a beaucoup d'acteurs, de Cap Emploi à la GFIP, en passant par le FIPHFP pour la partie fonction publique. Enfin, il y a beaucoup de monde qui sont en capacité d'accompagner. Et puis, la présence d'une marraine aujourd'hui, telle que Virginie Delalande, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même la meilleure représentation qu'on puisse avoir pour la réussite, en tous les cas. Alors, je trouve ça énorme. Alors, Madame Delalande, je crois qu'elle a été interviewée. Et, franchement, faut voir et il faut découvrir son parcours. C'est impressionnant qu'une personnalité comme celle-ci vienne dans notre petit département, participe à ce qu'on fait, mettre de la lumière sur le travail qui est réalisé par tous les partenaires de Lyon. Alors ici, en l'occurrence, City qui porte cette journée. C'est hyper important. Et je le sais pour avoir organisé aussi d'autres choses. Trouver un marin, une marraine, un parrain, c'est pas facile. Ça coûte parfois de l'argent, parce qu'il ne faut pas croire, les gens ne le font pas toujours de façon tout à fait gratuite. Donc non, c'est un très très beau message de sa part de venir soutenir une action comme celle-ci aujourd'hui. Merci Olivier Leny. Je vous en prie, bonne journée.